Donnez-nous ce que vous avez. Je ne vais rien vous donner. Bonsoir, monsieur l'étranger. Que puis-je faire pour vous? Bonsoir, je suis épuisé de ma marche et j'aurais besoin d'un endroit où passer la nuit. Serait-il possible de dormir chez vous jusqu'au matin? Bien sûr, nous sommes heureux de vous héberger. Nous avons une petite maison qui appartient à notre petit-fils orphelin. Vous pourrez y passer la nuit. Je comprends. Je ne voudrais pas déranger. Ne vous inquiétez pas, il est absent depuis des années pour des études dans un village lointain. Nous sommes heureux de vous accueillir. Nous allons vous préparer une place pour dormir. Merci beaucoup. Je vous remercie encore une fois de m'avoir hébergé. Depuis combien de temps vivez-vous dans ce village? Oui, nous avons passé toute notre vie dans ce village. Nous sommes impatients de voir notre petit-fils dont le retour est imminent. Nous avons même un précieux cadeau pour lui. C'est intéressant. C'est quoi le cadeau que vous gardez pour lui? Un lingot d'or. Nous espérons qu'il aidera notre petit-fils à réussir dans la vie en commençant sa propre affaire après ses études. Waouh! Un lingot d'or. Et comment avez-vous eu ce lingot? N'ayant plus de force pour les garder, et sachant que notre petit-fils n'est pas intéressé au métier d'élevage, nous avons revendu tous nos troupeaux pour l'acquérir. C'est une belle histoire. Merci de me la partager. Que faites-vous? Je prépare du café. C'est très bon pour rendre un homme vigoureux au lit. Si vous voulez, je peux vous en donner. Ah oui, ma femme se plaint souvent de mon manque de vigueur. Je suis intéressé. Pourquoi mon mari dort déjà à même le sol? Si vous criez, je trancherai votre tête. Donnez-moi le lingot d'or que vous avez mentionné plus tôt. Si, attendez. Voici le lingot. Votre mari vous détachera à son réveil. Merci pour l'hospitalité. Bonne nuit. Donnez-nous ce que vous avez. Je ne vais rien vous donner. Les amis, voilà. Nous avons un lingot de plus. Au total, nous en avons maintenant 4. Nous avons fait du bon boulot. Maintenant, comme il fait tard et nous sommes fatigués, on va passer la nuit ici. Remettons les lingots dans le sac. Comme nous avons faim, envoyons l'un d'entre nous chercher de la nourriture dans le village voisin. D'accord, on t'envoie sur le coup.
Mon petit-fils, tu nous as tellement manqué. Je suis content d'être de retour et de vous revoir. Pourquoi êtes-vous triste? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons été dépouillés d'un lingot d'or par un bandit la nuit dernière. Nous n'avons plus rien à t'offrir comme cadeau. Je suis désolé d'apprendre cela. Mais j'ai une bonne nouvelle. Je vous raconte ce qui s'est passé sur mon chemin de retour. Dis donc. Comme nous sommes 3 et que nous avons 4 lingots, et si on se débarrassait de notre collègue à son retour, comme ça chacun de nous aura 2 lingots d'or. Très bonne idée, mon cher, j'accepte ta proposition. Bravo. Le plan a bien réussi. Mangeons maintenant avec l'assurance que chacun de nous aura 2 lingots. Il nous a eus, il a empoisonné la nourriture. Aïe, mon ventre. J'ai trouvé 4 lingots d'or sur 4 bandits morts, et l'un d'entre eux est sûrement celui que vous avez perdu. Maintenant, nous en avons 4. Mon petit-fils, tu es notre héros. Nous avons de la chance d'avoir un tel garçon dans notre famille. Maintenant que tout est rentré en ordre, va te laver vite et puis viens manger. Non, 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 il n'a qu'à laver le ventre d'abord avant de s'occuper de son corps. Cette histoire nous rappelle l'importance de la prudence et de la méfiance envers les étrangers, ainsi que l'importance de ne pas être trop avide. Oui, méfions-nous des étrangers porteurs de cadeaux. Le sourire est souvent l'appât des victimes. Et n'oublions pas que la cupidité finit par conduire à la perte. Les voleurs ont payé le prix de leur avidité. Tu as raison, mon petit-fils. Cette histoire nous rappelle également qu'il ne faut pas révéler ses secrets à n'importe qui. Nous avons été trop confiants et avons partagé l'existence du lingot d'or avec le voyageur, sans savoir qu'il avait de mauvaises intentions. C'est une leçon précieuse. Il est important de choisir avec soin les personnes à qui nous accordons notre confiance et à qui nous confions nos secrets les plus précieux. Exactement. La prudence et la discrétion sont essentielles pour préserver nos biens et notre sécurité. Cette histoire nous enseigne la prudence face aux étrangers, la vigilance contre la cupidité et l'importance de la générosité envers sa famille. Une leçon qui restera gravée dans les mémoires du village et qui rappelle que chaque action a des conséquences, bonnes ou mauvaises. Ainsi, cette histoire nous rappelle aussi l'importance de la discrétion et de ne pas partager nos secrets avec n'importe qui, car cela peut mettre en péril notre bien-être et nos possessions.